Je suis Cyril Fabre, dirigeant de Moss Service. On est un organisme de formation spécialisé dans le service aux personnes et le service aux entreprises. On part le 25-26 effectivement au salon SME de Paris, qui est le salon de la micro-entreprise. Et nous sommes fiers d'avoir été contactés par Alain Bosetti, qui est le fondateur de ce salon, pour parler effectivement du slashing ou de la polyactivité. Voilà, c'est le second nom du slashing. En fait, notre expérience professionnelle sur ces dernières années nous ont amené à avoir une certaine expertise sur le slashing. Aujourd'hui, on a eu des résultats avec certains publics et donc du coup, on va aller le 25 et le 26 animer un talk autour de la polyactivité. Clairement, en France, il n'y a aucun projet véritable avec des vrais indicateurs, avec des vrais gens qui ont été mis en place autour justement de cette polyactivité. On est les seuls, et je le dis en toute humilité mais aussi avec une grande fierté, on est les seuls à avoir mis en place ces sessions de formation avec des personnels de l'emploi. On a pu le faire notamment grâce au Pôle emploi et au département du Vaucluse. Et on s'est aperçu que le slashing, c'était un des leviers importants. Slasher, c'est avoir plusieurs métiers. Et on peut avoir un métier, par exemple, être mère de famille, c'est aussi un métier. Et de vouloir combiner une activité professionnelle et son métier de mère de famille, ça peut être aussi ça le slashing. En tout cas, c'est enlever certaines contraintes du travail pour pouvoir vivre et s'épanouir tout en s'occupant de ses proches ou juste de faire ce qu'on aime en fait. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un gros travail à faire dans les entreprises autour du management et il va falloir intégrer cette notion de slashing. C'est primordial pour nous. Il faut bouleverser, il faut donner un coup de pied dans la fourmilière, ça c'est une certitude. Il faut revoir les choses, il faut apporter plus de liberté, il faut que le travail s'imbrique avec la vie du quotidien. Tout ça c'est possible, ça se fait, c'est pas du rêve qu'on vend. Il y a vraiment des articulations très intéressantes à établir. C'est un désir de liberté, mais c'est pas si nouveau que ça. Une personne nous disait la semaine dernière que finalement dans les années 60, le post-it du village, il était à 20 ou 25 heures et puis le reste du temps, il s'occupait de ses terres. Le slashing, c'est quelque chose qui est là dans nos sociétés. Ensuite, on a eu l'ère industrielle qui nous a fait croire, en tout cas laissé penser qu'on rentrait dans une boîte à 20 ans et qu'on en sortait à 60 avec une retraite. Aujourd'hui, tous ces paradigmes-là ont été bouleversés. On va travailler de plus en plus tard, à 60 ans, on n'a plus la retraite à 60 ans, on ne rentre pas dans une entreprise et on n'y fait pas carrière pendant 40 ans. Tout ça, ce sont des paradigmes, les paradigmes qui ont changé et qui est lié à l'époque. Je ne crois pas que ce soit générationnel, même s'il y a une acculturation quand même, les nouvelles générations sont déjà acculturées au slashing, mais chez les seniors, on sent bien quand même qu'il y a un besoin profond de faire différemment, ne serait-ce que pour arriver jusqu'à la retraite. Marielle Barbe, c'est une personne qui s'est intéressée au slashing il y a très très longtemps et qui a écrit un livre qui est en réédition là actuellement autour justement du slashing. Elle connaît parfaitement ce modèle et puis donc c'est une personne qu'on a approchée parce qu'on la suivait sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, enfin, c'est notamment Ludovic qui la suivait et donc en lui parlant de notre expérience, en lui parlant de ce qu'on faisait, la façon dont on menait les choses, c'est quelque chose qui lui a parlé et du coup on s'est rencontrés. Elle est venue sur Avignon. Et elle a pu voir en fait que nous on était sur un projet à ciel ouvert. Et elle est descendue avec Pôle emploi France et c'est de là que notre relation s'est construite. Aujourd'hui on a plein de projets avec Marielle et c'est elle qui nous a présenté Alain Bosetti, qui est le fondateur du salon de la micro-entreprise, le salon du SAP et le salon de la Silver Economy. Et pour le coup, il a été lui aussi intéressé par nos actions. Donc effectivement, c'est beaucoup de fierté pour nous. C'est beaucoup de choses qui se passent sur une année là, grâce à cette expérimentation qu'on a pu faire en Vaucluse.